Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit que le problème de la RDC, c'est son armée qui est infiltrée au plus haut niveau. Ah oui. L'armée est infiltrée, je dirais, à près de 60%. Il y en a qui vont vous dire, non, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas 60%. Oui. 30 ans après, la 11e armée d'Afrique n'est pas capable de venir à bout de la 40e ou je ne sais pas, 50e armée d'Afrique. Bon, c'est vrai que vous allez me dire qu'ils sont soutenus par les Américains, les Européens, mais ça ne veut absolument rien dire. Si cette armée ne combat pas, comment voulez-vous que cette armée puisse gagner la guerre? Pour gagner une guerre, là, il faut oser combattre l'autre. Je pense, hein, vous savez, comme les opposants congolais, ils confondent opposition et puis patriotisme, opposition et puis déstabilisation. Bon, c'est différent. Cette armée est pourrie. On a vu encore l'exemple dans les territoires de Lubero. Qu'est-ce qui s'est passé hier à peine? Vendredi 6 décembre 2024. Vous savez que depuis lundi, les Wazalendo, appuyés par l'armée, les FARDC, ont lancé une offensive dans la région de Lubero, dans le Rutshuru et dans le Masisi, qui sont les 3 grands territoires occupés par les Rwandais. Il y avait 4, il y avait aussi Walikale, le territoire de Walikale. Celui-là, il est libéré complètement. Walikale est maintenant libre, sous contrôle de l'État congolais. Maintenant, les Wazalendo qui ont juré qu'ils n'arrêteront pas les combats tant qu'ils n'auront pas récupéré toutes leurs terres, et c'est ce que moi, je soutiens fermement. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je soutiens nos frères et sœurs Wazalendo. Parce qu'ils se sacrifient pour nous, pour la RDC, pour l'Afrique. Ce que les Wazalendo font là, ce n'est pas seulement pour la RDC. Non, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. C'est pour l'Afrique. C'est le combat africain qu'ils sont en train de mener. C'est comme vous allez me dire, les Fama au Mali, ils se battent pour qui? Vous croyez qu'ils se battent pour les Maliens seulement? Non, ils se battent pour l'Afrique. Comprenez-le comme tel. Les VDP au Burkina Faso, nos vaillants soldats du Niger, ils se battent pour qui? Ils ne se battent pas pour l'AES, ils se battent pour un continent, le continent africain. Ils se battent pour tous les Noirs du monde entier. Maintenant, ils vont certainement être rejoints dans la liste des forces armées tchadiennes. Les Centrafricains, pour l'instant, ils sont un peu endormis, mais ils ont déjà fait leurs preuves et j'espère qu'ils ne vont pas baisser complètement les bras. Ils vont se reprendre toutes leurs énergies. Voilà les armées que nous comptons en Afrique. Donc les Wazalendo, ce sont des militaires qui se battent, ce sont des volontaires qui se battent pour nous, pour notre survie, pour notre existence. Eh oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont déjà, il y a quelques semaines, ils ont occupé l'ensemble du territoire de Walikale. Ça, c'est fini. Maintenant, ils avancent maintenant vers Lubero. Lubero, ils ont pris beaucoup de localités. Ils ont déjà pris beaucoup de localités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est que ils arrivent dans un territoire qu'on appelle, comment on appelle ça? Kirumba. Les hauts gradés de l'armée, les putains hauts gradés de l'armée, les vauriens de l'armée. Je dis bien les vauriens de l'armée. J'assume. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander
comme d'habitude, à l'armée congolaise de se replier. Ils disent, on va faire un repli tactique. Parce que les Rwandais vont venir là, ils vont tous nous massacrer. Donc on fait un repli tactique. On va se cacher à 7 ou 14 kilomètres de là où nous sommes. On va les laisser rentrer et puis on va revenir. C'est ça qu'ils ont toujours fait, les amis. Quand vous avez entendu parler de, comment on appelle ça, Nirangogo et toutes les zones de Rutshuru, le Rubaya et autres dans le Massissi, tout ça là, c'était comme ça que les Rwandais ne se battent pas. Hein? Non, les amis, les Rwandais ne se battent pas. Ce sont les hauts gradés de l'armée congolaise, en tout cas, beaucoup parmi eux. Il y en a qui sont restés fidèles, mais beaucoup parmi eux, ce sont eux qui se battent pour les Rwandais. Comment ils se battent? Eh bien, eux, ils viennent, ils demandent à l'armée de faire un repli tactique. Et puis après, ils disent que non, les Rwandais sont rentrés, on ne peut plus repartir là-bas, laissez-les là-bas. On va les combattre ailleurs. Vous voyez comment ils ont fait? Ils ont l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, le coup n'a pas marché. Ils demandent aux soldats de se déplacer, de faire un repli tactique. Les Wazalendo qui disent, nous, on ne fait pas le repli tactique cette fois-ci. Nous, on va les attendre ici, là. Ils n'ont qu'à venir nous tuer ici. Parce que ça, c'est chez nous. Ils n'ont qu'à venir nous tuer ici. Il y a eu de grosses altercations entre les militaires. Il y a une bonne partie des militaires qui voulaient, ceux qui sont bien sûr corrompus, qui voulaient que les gens puissent se replier pour laisser les Rwandais rentrer. Et il y en avait d'autres qui disent que nous, on ne bouge pas, nous, on reste là. Voilà ce qui s'est passé hier. Nous, on ne bouge pas cette fois-ci. Ça fait au moins 2 ans que chaque fois qu'on se déplace, repli tactique, ils occupent les grandes villes. Et puis après, nous, on ne revient plus là, on ne peut plus occuper ça. Non, cette fois-ci-là. Puisqu'ils sont forts, ils n'ont qu'à venir nous trouver ici et nous massacrer. Nous, on les attend ici chez nous. C'était chaud. C'était chaud. Ils n'en partent pas. Les militaires qui veulent partir là, allez-y. Nous, on va rester. Nous allons rester. Non, allons-y tous et tout. Ils se sont poignardés là-bas. Les militaires entre eux, les militaires congolais, les FARDC, ils se sont poignardés là-bas. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on parte. Ceux qui avaient bien entendu reçu la consigne et l'argent. Et les informations, la demande venait du haut sommet, du haut commandement de l'armée congolaise. Et les Wazalendo qui disent, nous on reste. Si vous voulez partir, vous les militaires, là, partez, nous on va rester. Donc les militaires obligés de rester. Oh là là, on n'a pas attendu des heures. 23 jeeps remplis de soldats rwandais traversent la frontière, rentrent en direction du même endroit de Karumba, là où ils se trouvaient. Quand ils ont traversé les parties là où ils avaient déjà occupé, les Congolais avaient déjà récupéré, ils les ont vus venir. Ils ont signalé aux autres que, oh, ne vous en faites pas, il y aura la fête, parce qu'ils sont en train de venir là-bas. On a donné tout ce qu'il y avait, leur position, comment ils étaient en train de se déplacer. Et on les a attendus. Eux, ils croyaient que, comme d'habitude, qu'ils allaient rentrer comme un couteau dans du beurre. Puisque les hauts gradés de l'armée avaient déjà tout préparé. Ils n'ont pas eu le temps de leur dire que non, mais l'opération ne peut pas marcher parce qu'ils ont compris notre jeu. Non. Ils sont arrivés. Et il y a eu de violents combats, de très violents combats. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Tous les militaires rwandais qui sont rentrés là, dans ces 23 jeeps, tous les militaires rwandais ont été envoyés au repos éternel. On ne va peut-être pas se réjouir de la mort des gens, mais quand ce sont des gens qui ont déjà tué 18 millions de Congolais, on est en droit
de fêter une telle victoire. 23 jeeps et tous ceux qui étaient dans ces camions-là. Il n'y a eu aucun quartier. Aucun n'a survécu. Et ils ont pris les jeeps. L'armée s'est dotée des jeeps. Ils ont pris les armes qu'ils avaient. Et puis voilà. Donc on comprend maintenant pourquoi l'armée congolaise a des défaillances. Maintenant, cette fois-ci, est-ce que le président Tshisekedi va enfin comprendre qu'il faut réformer cette armée de merde, enlever tous ces anciens, ces vauriens qui ont toujours échoué? Il y a un général que Tshisekedi lui-même a envoyé là-bas sur le terrain. C'est celui, le chef des armées. Donc, quand le chef d'état-major prend des dispositions, c'est que lui, il a donné son accord. C'est clair. C'est que le ministre de la Défense a donné son accord. Ils ont envoyé ce général-là, il n'y a pas longtemps, dans Lubero. Dans Lubero plutôt. Quand il est venu dans ce territoire-là, les Wazalendo ont dit, mais ce général-là, chaque fois qu'il vient quelque part, on récupère toutes les villes les territoires que nous prenons là. Ça repart dans les mains des Rwandais. Mais pourquoi on nous l'envoie ici? En fait, on l'avait envoyé parce que c'était le spécialiste. Celui qui permet aux Rwandais de rentrer tout le temps. Si au haut sommet, on n'a pas compris la leçon, et on continue à envoyer des gens comme ça, c'est que Tshisekedi lui-même, il est d'accord. C'est que le chef d'état-major est d'accord. Parce que dans une situation comme celle-là, il faut tirer des leçons. Il faut que les têtes tombent. Si les têtes ne tombent pas, alors Tshisekedi est lui-même l'auteur de tous ces crimes. Et c'est un criminel, il doit partir. Il n'aura pas droit à un troisième mandat. Point. Même s'il change la constitution, on s'en fout. Il n'aura pas droit à un troisième mandat. Nous allons nous battre pour ne plus le voir au Congo. Parce que ce n'est pas normal. Nous avons trop souffert, nous avons perdu trop de parents. On ne peut pas continuer à avoir ça. Quand on ne connaît pas le problème, d'accord. Mais quand on connaît le problème, on connaît la solution, et qu'on ne prend pas la solution, c'est autre chose. Ne pas connaître. Et connaître et le problème et la solution, le manque de volonté de prendre la décision, alors c'est que vous êtes complice. Les amis, voilà le vrai problème de l'armée congolaise. L'infiltration, la trahison, la haute et très haute trahison des soldats congolais. Si cette opération, parce que Lubero est presque libre, Lubero, tout le territoire est presque libéré. Si les Rwandais avaient réussi de rentrer, si les Wazalendo et les militaires FARDC, loyalistes, avaient suivi le commandement de leur hiérarchie, au moment où je suis en train de vous parler, tout le territoire de Lubero serait retombé dans les mains des Rwandais. Et on allait dire que Kagame est fort, alors que c'est un vaurien. C'est un général en carton, c'est un criminel seulement. Kagame, son problème, c'est qu'il s'est tué. C'est tout. Mais il ne connaît rien. C'est un vaurien, c'est un nulard. C'est un tueur, oui. Mais un nulard. Là, ne soyez pas surpris d'apprendre que Lubero est complètement libéré comme Walikale. Parce que après ça, avec cette réussite-là, ils ont repris les villes de Kalembe, ils ont repris de Katenge, ils ont repris Ali Bongo, ils ont repris Kisumbu, tout ça. Ils ont repris vraiment plusieurs villages en même temps. Ils ont fait d'une pierre plusieurs coups. Et nous saluons nos patriotes Wazalendo et nous saluons les FARDC qui ont compris ce jeu des dirigeants pourris, corrompus et vauriens, nullards, criminels, qui ont toujours exposé les pauvres jeunes congolais, les populations congolaises, parce que Kagame et les Américains leur donnent un peu d'argent. C'est peut-être pour ça que, comment vous l'appelez, l'autre qui était en Angola, là,
Joe Biden dormait en Angola. C'est peut-être pour ça qu'il était, il était dépassé. Il dormait. Dormi, je dis bien, il dormait. Allez les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.